tires ton fil sur la gauche. Et là, tu vas poser. Hop, hop, tu essayes de le faire annuler comme ça avec ta main gauche. Et voilà, si tu essayes 1 minute, 2 minutes, si tu vois qu'il n'y a rien, bah, tu essayes un autre endroit. Ah si, il y en a une en plus. Ah bah oui, bah alors tu vois, laisse juste poser ta... Tu l'as vu sortir? Quels sont les conseils qu'on peut donner à cette occasion de cette après-midi pêche? Voilà, très bien. La patience, une des premières qualités à la pêche, c'est d'être patient, d'être minutieux, d'être précautionneux pour pas s'en mêler dans les branches et dans le fond de l'eau. Mec, il y en a 2 ici. Alors Mathis, tu pêches à vue là? Oui. Bah oui, je vois les trucs bouger, donc oui, c'est pas vu. Et alors ça mord? Bah oui, là, j'en ai déjà fait une au bout de 5 minutes. C'est sympa. Là, aujourd'hui, oui, c'est de la pêche à vue parce que la rivière a pas beaucoup d'eau. C'est une année où il n'a pas plu énormément, donc les niveaux sont plutôt bas. Mais en théorie, la pêche de la truite, on la voit pas. C'est des truites de lâcher, une truite sauvage. Si on arrive à voir la truite, elle vous a vu avant que nous on la voie et on la prendra pas parce qu'elle sera hyper méfiante et du coup elle mordra pas. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prélever ou pêcher des truites dites sauvages en faisant moi? Ouais. Sur le Boulon principalement, sur cette rivière, il y a aussi quelques truites fario. Les truites sauvages, c'est principalement uniquement les truites fario. Mais qui ont une croissance beaucoup plus lente, donc c'est plus compliqué, plus difficile d'en trouver, qui font la taille de 25 cm, taille réglementaire pour pouvoir les prélever. Et on imagine aussi que c'est des truites de lâcher n'ont pas une grande espérance de vie dans cet environnement-là? Dans une rivière première catégorie, elles ont toutes les chances de survivre. Après, il y a une pression de pêche qui est assez importante, notamment là à l'ouverture qui a eu lieu il y a un peu moins de 2 semaines. Donc les pêcheurs sont souvent de sortie et les truites ont peu de chances de rester très très longtemps dans ce genre de rivière. Elles ont tendance naturellement à descendre et à rejoindre le Loir. Elles peuvent résister et survivre dans le Loir plusieurs années. Après c'est plus exceptionnel de les trouver parce qu'elles servent après de nourriture aux carnassiers comme le silure, le brochet qui se régalent de cette espèce.